CEDEAO. On ne peut pas être dans des organisations qu'on ne contrôle pas, a déclaré le président Assimi Goïta en réponse à son homologue Diomaye Faye. Vous pensez que la présence de Diomaye allait changer les choses? Personne ne divise le Mali, le Niger, le Burkina Faso, les autres pays de la CEDEAO ou de l'Afrique de l'Ouest, recentrant les idées. Les peuples ne sont pas divisés. C'est une crise diplomatique. Le Mali et le Niger ne sont pas les agresseurs. Ils sont plutôt les victimes d'une cabale orchestrée. Ce n'est pas le Niger qui a déclaré la guerre à la CEDEAO. C'est l'inverse. Ils étaient prêts à envoyer des soldats au Niger. Non seulement ils ont imposé des sanctions causant des victimes et affamant la population, mais en plus, ils ont privé ce peuple de besoins primaires pour sauver un seul individu, Bazoum, au nom de l'uranium, de l'or et même de cette démocratie que ces pays occidentaux eux-mêmes n'appliquent pas. Ils ont voulu mettre à feu et à sang toute une région. L'AES est une alternative crédible à la CEDEAO, il faut qu'on se le dise. Lorsque les pères fondateurs ont créé la CEDEAO, ont-ils conclu un pacte empêchant tout membre de sortir un jour? Est-ce une obligation de rester membre? N'y a-t-il pas eu un Brexit dans l'Union européenne en Europe? Depuis le Brexit, l'économie du Royaume-Uni a connu certes des défis, aussi des fluctuations, mais il continue d'exister en tant qu'État-nation. Cette initiative d'attaquer le Niger venait-elle du président Tinibou, Talon, ou était-ce orchestré par l'élite française? La CEDEAO n'est-elle pas sous l'influence de puissances étrangères qui la manipulent? Ne s'est-elle pas détournée de sa vocation initiale d'organe d'intégration économique sous-régionale? Ils étaient prêts à intervenir militairement au Niger. Mais que font-ils depuis des années pour résoudre la crise sécuritaire que connaissent les pays de l'AES? Est-ce que ce sont les coups d'État révolutionnaires qui ont emmené le terrorisme au Sahel? Ou bien ce sont vos dirigeants, bien installés par l'élite française, qui ont amplifié ce fléau? Par exemple, le Niger.